Oui. Hello Alexis. Et tout le monde. Aujourd'hui, il pleut toute la journée. Du coup, on n'a pas eu le choix que de sortir nos super cavets. Du coup, on va un peu moins filmer aujourd'hui parce que la caméra, elle supporte pas trop l'eau. Voilà, on verra. Le temps est magnifique. Du coup, j'ai même pas eu le temps de dire ce qu'on allait faire aujourd'hui. Le plan aujourd'hui, c'est d'aller à Epcot. Alors, on voulait y rester toute la journée pour voir Luminous ce soir, mais en fait, je pense que s'il pleut toute la journée, comme c'est annoncé, genre vraiment 100% de pluie de 6h du matin à 23h, et encore, je crois qu'il pleut jusqu'à demain 4h du matin. Si vraiment il pleut, je pense que le show sera peut-être annulé. Donc, j'essaierai de voir avec les castes, sur savoir est-ce que ça sert à quelque chose quand on reste jusqu'au bout de la night ou pas, quoi. On a un Lightning Lane à 9h40 pour Cosmic Rewind. Ensuite, on va faire Journey into Imagination with Figment, Living with the Land. C'est quoi le dernier qu'on a pris ? La Frozen, tout à l'heure, qui est du coup une attraction sur le thème de la Reine des Neiges qui apparemment est très très stylée et très bien faite. Et à 14h, on va manger chez Akershus, qui est un resto dans le pavillon norvégien avec les princesses. Et c'est un resto style all you can eat, family style. En gros, c'est un buffet sans être un buffet. On vous emmène tout à table dans des grosses quantités. Et je crois que vous pouvez demander, hein, on vous resservir si vous en voulez. Moi, je suis pas sûre que je parte du principe que je vais me resservir parce que là, on a tellement mal mangé hier. J'ai encore plein de sucre dans mon corps. Je profite d'une petite pause de pluie pour reprendre la caméra parce que je crois qu'il va pleuvoir globalement toute la journée, un peu comme avant-hier. On vient de faire Cosmic Rewind et on a eu Disco Inferno. Donc c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais voilà quoi, c'est pas grave. Et là on va à Journey into Imagination et on va essayer de choper à manger en chemin parce que j'ai très très faim. Bon, c'était kitsch à mort, mais c'était mignon, puis c'est un truc iconique donc c'était à faire quoi. Mais vraiment très très kitsch, faut pas s'attendre à un truc de foufou quoi. Et maintenant, prochain Lightning Lane. Celui-là, on ne le regrette pas parce qu'il y a 75 minutes d'attente. En fait, comme il pleut, tout le monde se réfugie dans les trucs à l'intérieur. Alors, il est 11h37. On va manger vite fait parce qu'en fait, on a toujours pas eu le temps de prendre un petit déj. Sachant qu'à 14h on a un gros resto, donc on a pris un truc qu'on va partager à deux. Et on a pris un pizza roll au fromage. Et il y avait une salade de pâtes avec et on a pris une bouteille d'eau. Et du coup j'ai pas eu le temps de montrer parce que c'est pas beau, mais j'ai mis mes nouvelles ears que j'ai achetées hier. Et le jersey que j'ai acheté il y a 2 jours. Et je l'aime trop. Et moi j'ai le nouveau jersey full black. Ooh, that is very greasy. Des fois qu'on a un doute sur le fait que ce soit plus ou moins mauvais pour la santé. C'est bon, mais c'est très très gras. Une denrée qu'on voit très peu souvent aux États-Unis. De l'eau. En même temps, quand vous voyez qu'une bouteille d'eau coûte presque aussi cher qu'un soda dont vous pouvez vous servir à volonté à la fontaine, on comprend pourquoi ils sont tous un peu gourmands quoi. Là on est là pendant le Festival of the Arts, il y a tout le temps des saisons et des festoches qui s'enchaînent quand on est à Epcot. Et du coup vous pouvez récupérer des petits livrets que vous remplissez dans chaque pavillon du World Showcase. Là celui de ce festival là, elle ressemble à ça. Et dedans vous avez tous les... Là il y a des animations avec des chanteurs de Broadway, là vous avez la bouffe et tout, franchement c'est trop bien fait. Moi c'est ça que je veux manger, le Black Forest Cake, forêt noire au pavillon allemand, c'est ça que je veux. Maintenant qu'on a fini de manger, on va en face, Living with the Land. C'est trop cool, je m'attendais à rien de spécial, moi je voulais juste voir la partie où on voyait les légumes et tout ça cultivés par Disney. On a vu des arbres à concombres
Les arbres à melon. Non mais c'est hyper intelligent et fun fact, du coup on a appris que grâce à cette serre qu'ils avaient et leur propre production, ils arrivaient quand même à extraire 15 tonnes de nourriture par an de leur serre. Donc, je trouvais ça intéressant. Là on a un lighting lane pour The Seas with Nemo. Je sais pas à quoi m'attendre, je crois que c'est un espèce d'aquarium. Et ensuite on a Talk with Crush qui est le truc qu'on voyait un peu tout le temps sur les réseaux à un moment. C'est un truc interactif où vous parlez avec Crush, la tortue de Nemo. Et après, je pense qu'on va se diriger tranquille vers le showcase pour manger chez Akershus. Et on a toujours le lightning lane à 16h pour Frozen. Voilà. Normalement, il pleut pas pendant 45 minutes. Et notre prochaine attraction, elle est là-bas. Il y avait en effet moyen de faire une belle photo. Mais comme depuis une semaine je jongle entre la caméra, mon téléphone et l'appareil photo, je n'ai pas pu prendre la photo. En fait c'était fermé. Du coup on est allé direct à Talk with Crush. On est en train de parler avec eux. C'est un peu flou en fait, on sait pas trop ce qu'on doit faire. Vous arrivez dans une big pièce comme ça où tout le monde va un peu n'importe où. Plein d'enfants qui courent partout. Il a peur de passer au micro. Check it out, dudes. Totally a 360 flip into the front side in the aerial, dude. Du coup, on est sorti de Talk with Crush. Moi, j'ai trouvé ça kiki, mais toi, t'as pas kiffé. Mais c'était mignon. C'est dans le même style que Monstres et Compagnie. J'ai préféré Monstres et Compagnie parce que y a plus de vannes directes, là c'était vraiment enfant. Et entre temps, The Seas with Nemo and Friends a réouvert, donc on a enchaîné tout de suite et après on va aller manger. Yes, have you seen him? Seen who? Hi, I'm Dory. I am I don't think you're so confused about. He said, who's that? Oh, jellyfish. right. Okay, now I'm thinking of something kind of That's jellyfish. On a encore un peu moins d'une heure avant d'aller manger. Du coup, on va se balader tranquille dans World Showcase jusqu'à ce qu'on rejoigne le pavillon norvégien. Il a trop la haine parce qu'ici j'ai tout le temps raison. Bah j'ai quand même raison. J'ai quand même vachement plus raison que toi. Non. Ah bah si. Non. Ah bah yes dude. Hey dude. On est rentré un peu au pif au Communicore. Et en fait il y a une petite expo là du coup temporaire sur les comédies musicales Disney qu'il y a eu à Broadway. C'est trop stylé. Alors là on a des masques et tout. Et en face, vous avez les costumes d'Aladin. Il y a une girafe. Là, c'est les costumes qui ont été utilisés pour Aladin. Génial, il est en train de peindre son tableau devant nous. C'est trop cool. En fait, les Brésiliens à Disney World, c'est les Espagnols qu'on a à Disneyland Paris. Je n'en dirai pas plus. On est arrivé du coup chez Akershus. Il y a eu un petit peu de temps avant qu'ils nous check-in, mais ça va. Pourquoi? Parce qu'il y avait un cocktail que j'aimais trop sur le carte. Ah. On a attendu un petit peu de temps avant qu'ils nous fassent rentrer, mais parce qu'il y a beaucoup de monde. Le resto est très bruyant. Je sais pas si on va bien nous entendre parce qu'on n'a pas pris les micros. Après c'est mignon, c'est un peu sombre, mais c'est cool. Et là il y a déjà des princesses qui se baladent. La réponse qui est là. Voilà. Moi je vais prendre la Stavanger. Et toi tu prends un... Tu dis quoi? Blue Viking. Blue Viking. Ah il y a le bifrost aussi qui a l'air sympa. L'avantage en fait de ce repas c'est que déjà c'est un family style et en fait il est assez demandé parce que c'est un resto avec personnages. Vraiment vous avez Réponse, Tiana, je crois Rebelle et Belle il me semble, je suis pas sûre. Il me semble qu'il y en a 4 qui tournent. Et voilà, et du coup comme vous êtes au pavillon norvégien, le thème c'est vous avez des spécialités norvégiennes. Je pense
pense que ça devrait être pas mal. J'ai déjà vu des vidéos, c'était plutôt bon. On verra bien. Y'a Ariel qui vient d'arriver, elle est trop belle. Alors, elle nous a déjà emmené du coup un petit pain spécial avec des fromages, salade de pommes de terre, un beurre à la cannelle. Dessus, il y a des pitas aussi. Ah, avec des petits flatbread pita en dessous. Et ici, une salade classique avec des légumes. Ça fera pas de mal. Nos cocktails. Il va y avoir Belle, j'imagine. Ils nous ont emmené le reste. On a la viande, des mac and cheese, du cabbage. Là-bas, on a du saumon qu'ils ont mis à part parce que j'ai dit que j'en mangeais pas. Voilà. Oh, and I'm so glad y'all friends can hop on by for the celebration. Yeah, of course we I think we're would. gonna have to see y'all friends down at the restaurant for some beignets now. Well, you know, one thing about this place is that this tower never leaves, so you can always come back. And you will never forget it. And also you have her, you will never forget it. for sure. We don't forget. You won't ever be able to. No. Everyone in the village does every morning. My goodness, you're so That's what you get for being pretty. Oh, thank you. You're very kind. We must have gone to the same bookstore at some point too. Du coup, ça y est, on a vu les 5 princesses qui sont là dans le resto. Il y avait Belle, Ariel, Blanche-Neige, Tiana, Réponse. Maintenant, on va pouvoir continuer à manger. Le seul inconvénient, c'est comme ils vous emmènent tout d'un coup et qu'il y a les princesses qui passent au milieu, bah, ça devient un peu froid au fur et à mesure que vous attendez, quoi. Mais sinon, ça va. Enfin, moi, je trouve ça bon. Je sais pas ce que t'en penses. Je trouve ça bon aussi. Voilà. Maintenant, on va manger. Alors, du coup, on a eu une assiette de desserts qui sont censés être des desserts traditionnels norvégiens. Ça, c'est une espèce de riz au lait, je pense, à la fraise. Une mousse au chocolat qui est faite pour ressembler à la robe de Belle. Et un petit gâteau à la pomme. Il est ravi. J'adore les fruits. Ah, c'était très goûtu, mais je vais exploser. Et là, du coup, on est ressorti. On est allé direct à Frozen parce qu'on avait un Lightning Lane. Donc, on va faire l'attraction Frozen. C'est très joli. Come on, I know you do. Elsa's made a magic winter show. It's summer snow for spending me and you. Oh, we're going up to Elsa's ice house. You and you and you, all of you. See you there. Anna saved her sister with an unselfish act of true love and full of frozen heart. Oh, and now they're best friends. Indeed. For my sister's magic night. Are you ready to see Elsa? They were born ready. For my first time in for. No matter no rules
be there too. When I finally do what frozen things do in summer. Et ben c'était très sympa. Et du coup là, on a du temps parce qu'a priori on sera pas rappelé, il est 16h, on sera pas rappelé avant 18h30 pour refaire Cosmic Rewind, donc je sais pas, on va se balader dans le parc et puis on va voir quoi. Et on verra aussi surtout si il repleut de ouf, en fait on n'attendra pas Luminos ce soir, on rentrera ou on ira se poser à un endroit à l'abri. Et on reviendra vendredi ou samedi pour regarder Luminos avant de partir. Un Wagyu bun, un des premiers snacks du Festival of the Arts. Ça ressemble pas mal au pod qu'il y a Animal Kingdom, non? Il n'arrête pas de pleuvoir, s'arrêter, repleuvoir, s'arrêter. Donc on a eu un peu la flemme là de marcher, moi j'ai trop mal aux pieds. Donc ce qu'on a fait, on s'est posé au Connections Café en attendant notre Lightning Lane. Dans à peu près 1 heure, on a un Lightning Lane pour Mission Space. Et après, on devrait être appelé 10 minutes après, genre pour Cosmic Rewind, parce que j'ai eu des places sur la deuxième Virtual Queue. Donc là, on se pose, on vient de sortir de table. Et lui, il a mangé un bun après. Après, on fait passer le temps, on se met au sec et puis on se repose un peu. Voilà. Et sinon, il a acheté un super print à un des booths du Festival of the Arts. Bien sûr, c'est du Star Wars. Et ce qui est trop bien, c'est que pendant le Festival of the Arts, là, il y a plein d'artistes, de peintres, etc. qui exposent directement leurs toiles. Et il y a aussi des prints. Du coup, il a acheté ça. Waouh! Numéroté. Avec le certificat d'authenticité, c'est vrai. Il y a le numéro, le certificat. Voilà. Yekota. J'ai pris un des snacks du Festival of the Arts. Du coup, c'est genre un gâteau japonais avec un feeling au yuzu et de la chantilly et des gâteaux de chocolat et une limonade spéciale à la lavande et à la vodka. Et lui, il a pris Pizza pepperoni. Il y a de la glace pilée, de la limonade, de la vodka et un sirop à la lavande. C'est pas mal. Sur la vodka. Bah oui et non, on sent qu'il y a un arrière-goût. Surtout que je sens un sirop de citron. Le goal, c'est de pas m'en reverser dessus aujourd'hui. Ah, t'as failli le faire pareil, tu vois. Comment Attends. ça? Hein? Mets-toi la broche là-bas. Il y a un truc qui est marqué Japanese Tradition. Ice cream. You know how to spell ice? Baumkuchen. Oui, bon, en général, Baumkuchen, c'est plus allemand que japonais. C'est pas trop japonais, clairement pas. Il a dû ne pas pleuvoir pendant maximum 2 heures, mais tout combiné. Au changement de plan, on pense qu'au final, on va pas rester pour Luminos ce soir. On retournera le voir vendredi ou samedi. Ce qui est sûr, c'est que je veux le voir avant qu'on rentre. Bon, après cette petite pause, on va aller faire Spaceship Earth. Et ensuite, on va enchaîner avec Cosmic Rewind, peut-être, si ils arrêtent de repousser l'heure de rappel de notre groupe. Et après, on va probablement se rentrer parce qu'il fait pourri et froid et mouillé. Et voilà. Alors, il est, je sais pas, il doit être 20h. Je crois qu'il est 19h45, un truc comme ça. 55. Il doit y avoir beaucoup de vent sur ce micro. On va prendre le monorail pour aller à Magic Kingdom et ensuite de Magic Kingdom on prendra un bus pour rentrer à notre hôtel. Parce qu'en fait il y a tellement de vent, enfin on voit la pluie qui fait comme ça, qui tombe sur le teco, qu'on n'a pas la confiance de prendre le Skyliner. Je me dis si la cabine elle est arrêtée pour une raison X ou Y et qu'on est suspendu dans l'air et balancé de droite à gauche, bon c'est moyen. Comme vous pouvez le voir, les ponchos sont trempés. C'est pas de la petite pluie et moi le seul truc qui m'inquiète c'est qu'apparemment aujourd'hui c'est pas le pire. On verra ce que ça va donner demain mais je suis un peu anxieuse et sceptique sur les plans qu'on avait. Surtout que c'est nos derniers jours donc ça me saoule parce que j'ai envie de pleinement en profiter. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. De toute façon on peut pas contrôler la météo. Ah bah il y a le monorail qui arrive. Alexis. Aujourd'hui jour 9, on va à Animal Kingdom
Et pour changer, il pleut et il fait froid. Là on a un Lightning Lane qu'on peut encaisser jusqu'à 10h pour refaire Flight of Passage. Parce que je t'ai dit que c'était trop bien qu'il fallait qu'on la fasse une fois avant de partir. Et ensuite, je pense qu'on va juste se balader efficace, prendre un truc à manger. Et ensuite on verra où on va. Soit on va du côté de Disney Springs, soit on retourne peut-être à Hollywood Studios. On verra. Mais là, vu le temps, sachant qu'il n'y a pas énormément d'attractions qui nous plaisaient à Animal Kingdom, on y va juste pour notre Lightning Lane. Parce que de toute façon, Expédition Everest, là, comme il pleut et que c'est tout mouillé, je suis pas sûre que ce soit hyper agréable. Donc voilà, on verra. On est arrivé à Animal Kingdom. J'ai tellement froid. J'ai trop froid. Franchement, il gèle. J'aurais dû mettre des collants sur mon froc. J'ai trop froid. Je pense pas qu'on va s'éterniser par ici. Hein. C'est bien la peine là, de se taper 11 heures d'avion pour qu'il fasse la même température que dans le 6-9. Bon, encore une fois, c'est pas trop compliqué la vie, hein, parce qu'on n'avait pas envie. On a acheté un Lightning Lane. Franchement, à Disneyland Paris, je suis déjà une grande partisane des Lightning Lane quand on peut en acheter. Bah alors là, ici, d'autant plus. Je pense que vous ne m'entendrez jamais dire non, en vrai. Fais la queue, non, jamais. Et c'est surtout que mine de rien, au moins on passe pas 2 heures à faire la queue sans bouger parce que quand on est rentré la toute première fois à Animal Kingdom, il semblait ne pas y avoir trop de queue à Navis River, donc on y est allé. Et le ride est tombé en panne pendant qu'on faisait la queue, donc en fait on a passé quand même 20 minutes sans bouger, sans rien, avec le vent et le froid. Et bah c'était pas agréable. Alors que si on avait eu le Lightning Lane, le ride aurait quand même été en panne, mais on aurait attendu à l'intérieur. Filons donc à... Je voulais qu'ils disent Pandora, mais oui, c'est aussi vrai. Once you've found your number, please make sure everybody can see the screen. Great! Welcome to the Avatar program. Soon, you're gonna have a chance to undertake an amazing Navi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. Okay, start scan. You've all got them. They're very common around. You're doing great. Almost done here. We're all clear. Great. Now let's go over how all this works. Like I said, almost. Yes, got it. Now let's find you your avatar matches. For your safety. On sort de Flight of Passage pour la deuxième fois. C'était toujours trop bien. Toujours trop bien. Franchement, bye. Franchement, c'était trop cool. Il n'y a pas de comparaison avec aucun ride qu'on peut avoir chez nous. Incomparable. C'est vraiment trop cool. Franchement, si je pouvais, je pense que je pourrais passer une journée à Animal Kingdom en faisant que ça la moitié de la journée. C'est trop bien. Alors du coup, changement de plan, on voulait prendre un petit déj à Pongu, mais en fait les trucs qu'on avait en tête ne passent pas en snack et c'était quand même pas donné, enfin $12 pour un bretzel, voilà quoi, faut pas déconner. Du coup, on sort du parc, parce que de toute façon on était venu que faire Flight of Passage. On sort du parc, on va à l'hôtel Animal Kingdom Lodge, qui est un deluxe, et on va se poser, prendre le petit déj là-bas. Puis de là-bas on ira à Disney Springs. Après Disney Springs, je pense qu'on rentrera à l'hôtel poser nos bazars. Et peut-être qu'on ira faire un tour à Magic Kingdom cet après-midi. Voilà, et il y a un mec en sandales devant moi. Il pleut, il fait 0, il est en sandales. Ça va pas bien. Du coup, on dit au revoir à Animal Kingdom. Parce qu'on ne reviendra sûrement pas dans le parc, comme on part dimanche. On part dimanche et du coup, là, dans les prochains jours de parc qu'on a prévu, on ne reviendra pas à Animal Kingdom. Bye bye Animal Kingdom. J'ai trouvé le summum du fashion. Alexis, si tu nous regardes, celui-ci je te le ramène.
faut vraiment aimer le style de l'hôtel. C'est pas notre cam. Après, c'est pas notre cam. Après, voilà, si vous venez chercher un truc esprit nature, safari, tout ça, why not? Après, je me dis, quitte à dépenser, je crois qu'on doit être sur une base de $800 la night. Quitte à dépenser autant et claquer 20K dans mon séjour, je préfère un hôtel qui me plaise, quoi, parce que c'est pas notre délire. Ceci dit, je pense que si vous avez les moyens, que vous voulez voir des girafes devant votre fenêtre et que vous aimez l'ambiance africaine, vous kifferez. Du coup, on avait la dalle parce qu'on n'a pas déjeuné. Donc on a fait un stop à Disney Springs, on est au Chicken Guy. Parce que aussi il faut qu'on épuise un peu nos crédits de dining plan. On a pris un side de frites, elles sont trop bonnes, épicées et tout. Moi j'ai repris 5 tenders du coup. J'en voulais que 3 mais ça va vouloir manger. Là t'as pris un barbecue burger. Ce qui est bien c'est qu'on s'est dit vas-y c'est tôt, il n'y a personne, ça va être calme. Bah non. Faut pas venir là si vous cherchez du calme et du silence. Les 2 fois où on est venu, la musique elle était à fond de balle. Là la musique est à fond de balle et il y a des gamins qui crient. Il fait trop froid! Je suis pépé. Genre là vraiment, sans abuser, sans déconner, sans rien, je pourrais mettre des gants. J'en plus les mains. Du coup on va manger à Chicken Guy. Je me suis acheté un petit jersey. Et là on va aller chez Gideon's Cookie. En espérant qu'il n'y a pas de queue, parce qu'il y a toujours la queue dans cette boutique. Mais là c'est mercredi, c'est 12h30. J'espère qu'il n'y aura pas de monde, on va voir. Il y a une queue, ouais, pour acheter des cookies. J'ai intérêt à déboîter ces cookies, hein. J'ai intérêt à me réchauffer même. On a eu la carte spéciale, alors le cookie du mois c'est un peanut butter. Après vous avez les menus là, enfin les autres cookies ici, et voilà. Oh là là, mais si vous aviez l'odeur. Oh ça sent tellement bon. Puis les parts de gâteau de zinzin là, laisse tomber. Ça a l'air incroyable. Made it! On a réussi! Et franchement, quand vous voyez la queue qu'il y a pour des cookies, après ils sont pas donnés non plus. Enfin là, nous on a eu. Ouais, $6 le cookie et les cookies spéciaux, genre cookies du jour et tout, ils sont à $6,50. Moi j'ai hésité, je voulais me prendre en plus un banana bread cookie. En fait, franchement, ils sont tellement énormes que du coup je l'ai pas pris parce que je pense que j'allais pas le manger. Mais on va enfin pouvoir goûter les fameux. En temps normal, je me serais calée dehors là pour les manger dans l'immédiat, mais en fait j'ai tellement froid qu'on va attendre de rentrer pour les bouffer parce que c'est pas possible. Et sinon, bah encore une fois, les castes et les vendeurs et tout, trop sympa. Parce que les pauvres, du coup, il y a des meufs qui restent dehors toute la journée pour faire rentrer les gens petit à petit. Et là, quand il fait froid comme ça, comment vous dire que franchement la pauvre elle devait geler. Et en sortant, pareil, on a discuté et tout. Enfin, les gens ils sont juste chill. Voilà, ça fait plaisir. Quand il fait froid et qu'on est saoulé, de tomber sur des gens sympas. Et là, je pense qu'on va aller faire un petit tour vite fait à World of Disney pour voir s'il y a eu des nouveaux drops de merch. Et ensuite on va rentrer à l'hôtel, se réchauffer un peu avant ce soir. Enfin trouvé ce qu'on cherche pour Alexis. Du merch cars. Let's see. Alors fun fact, cette boutique du coup World of Disney est la boutique Disney la plus grande du monde. On est à la recherche de la nouvelle paire de ears qu'ils ont sorti. Qui sont des Mickey Fantasia bleues et blanches et argentées. On va faire la dégustation des cookies. Waouh! Avec le chocolat. Ah ouais, mais ils sont énormes. Est-ce que ça valait la hype depuis tout le temps dont on avait entendu parler de Gideon's Cookies? Moi j'ai pris un classique chocolate chip cookie. C'est des vraies grosses pépites de chocolat et il est lourd et épais. Oui, il est très bon. Ça donne ça sur un côté.
Ce soir, on mange Grande Floridienne chez Victoria and Albert, qui est un resto étoilé. Et du coup, on prend un minivan à 40 balles. Et c'est pas juste un minivan, c'est... Il y a un jeu de mots entre mini, M-I-N-N-I-E, et minivan. Bon, c'est un van déguisé en mini quoi. C'est un minivan avec un covering rouge et des petits points blancs. Et il y a que un Disney. Et ça vaut le coup. Voilà, arrivé en Grande Floridienne. Après, un petit lift. Bon, c'était pas un minivan parce que c'était trop long. C'était un Non, par contre, ici, gros SUV ici black. j'ai le service que je mérite. Alors, en gros SUV, on ouvre la portière et on indique où aller au restaurant. Ils ont changé le menu depuis que je l'ai vu sur internet, donc on a bien fait de pas rester là-dessus. C'est pas de la bosse. So that's really cool. Ils nous ont personnalisé nos menus parce qu'on a dit qu'on venait pour notre anniversaire. Ça, c'est vraiment cool. Verdict de Victoria et Albert. C'était très bon, mais c'était beaucoup. Ouais, clairement. Et puis la cormée 20. Ah, moi je me suis arrêtée avant la fin parce que j'en pouvais plus, mais du coup lui il a tout bu. Allons récupérer notre minivan maintenant. Hi! Yeah!